Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, coach énergéticienne et créatrice d'oracles et de formations en ligne. Et donc on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble les énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 19 décembre 2021 à 5h37 pour la France. Alors il s'agit d'une pleine lune en Gémeaux. Et ici on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, si vous attendez des réponses, si vous attendez des messages, eh bien, cela va arriver, cela ne va pas tarder. Alors, si vous souhaitez une guidance ou un soin énergétique, eh bien, vous pouvez retrouver sous la vidéo le lien vers mon site pour prendre un rendez-vous. Ça peut être une guidance personnalisée, un soin de déparasitage énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune? Cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité. Mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé du Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention à ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme. Comme le dit la métaphysicienne Florence Scovel-Shinn, la parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. Donc il faut en prendre conscience. En phase avec la lune, on vous dit ayez une conversation importante, mais gardez votre calme, c'est important. Quelques significations supplémentaires pour cette carte que je vous remontre. On vous dit ici, ne soyez pas superficiel. Quelqu'un essaie de vous draguer, l'avez-vous remarqué? Prenez cette situation à la légère et passez votre chemin. Et enfin, les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. Et pour terminer, l'enseignement de la carte, parole, parole et parole, la pleine lune émotionnelle, vient d'entrer dans le signe communicatif des Gémeaux. Il est facile d'en dire trop, soyez donc vigilants quand vous tirez cette carte. Elle peut aussi indiquer un événement social agréable puisque la pleine lune en Gémeaux est une période idéale pour les rencontres. Cette carte est également de bon augure pour les études que vous suivez ou que vous envisagez. Voilà, donc c'est la communication ici, avec des messages que vous allez recevoir, mais attention à ce que vous dites également. Voilà, allez, on va voir maintenant avec les autres cartes, mes oracles que vous pouvez commander sur mon site. À commencer par un message du petit oracle des créatures mythiques et légendaires pour cette pleine lune. Alors je fais une petite parenthèse, comme vous le savez si vous me suivez, c'est la pleine lune, donc j'organise un soin de nettoyage collectif, voilà, un soin énergétique collectif pour cette pleine lune à 21h, le soir de la pleine lune. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire jusqu'au jour de la pleine lune avant 18h. Voilà, cela vous laisse le temps, donc n'attendez pas le dernier moment. Si vous savez que vous avez envie de participer, faites-le avant, quoi. Vous aurez le lien sous la vidéo également. Et puis la pleine lune, vous savez que c'est le moment pour se libérer, pour se nettoyer, pour lâcher tout ce qui ne vous convient plus en termes d'énergie négative, tout ce qui peut être obsolète. Et c'est la dernière pleine lune de l'année. Donc, vous pouvez envisager cette pleine lune comme l'occasion de faire un petit peu un bilan pour nettoyer peut-être tout ce qui a pu se produire au cours de l'année 2021 et commencer l'année 2022 sur des bases saines. Voilà, pour que cette nouvelle année soit de bon augure pour vous et que vous soyez dans des énergies positives élevées afin d'attirer ce que vous souhaitez, bien entendu. C'est un soin qui est ouvert à tous. Vous donnez ce que vous voulez. Voilà.
en fonction de vos moyens et en conscience, bien entendu. Allez, un message pour vous, pour cette pleine lune. Alors, c'est la carte du Lindorm. Voilà, vous pouvez mettre sur pause pour lire le texte. Ici, on vous dit, créature à mi-chemin entre le dragon et le serpent, le Lindorm t'invite à la persévérance, à ne pas abandonner, à retirer l'une après l'autre les couches qui cachent qui tu es réellement et à ouvrir ton cœur. Voilà, une invitation à continuer, à persévérer, à avoir du courage et de la patience pour continuer encore et encore sur votre chemin, afin d'aboutir à quelque chose et en même temps afin de retirer, à travers le travail que vous faites sur vous, de retirer les couches de l'oignon pour pouvoir accéder à qui vous êtes réellement en dessous de toutes ces couches-là et ouvrir votre cœur. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle de cristal, avec un tirage en croix, on va voir un petit peu les énergies positives, les énergies de challenge, de défis aussi qui peuvent être là au cours de cette pleine lune. Donc vous savez que la pleine lune, on peut commencer déjà à la ressentir, à en ressentir les énergies et les effets quelques jours avant la pleine lune et également quelques jours après la pleine lune. Vous pouvez également faire pour cette pleine lune et à chaque pleine lune le petit jeu du portefeuille. Vous aurez le lien sous la vidéo pour attirer l'abondance dans votre portefeuille, dans votre porte-monnaie. Alors, donc, ce qui est positif, voilà, les énergies positives qui soutiennent cette pleine lune sont représentées par cette carte de la joie. La joie fait partie de ma vie. Ici, on vous invite vraiment à prendre conscience de tout ce qui peut être joyeux, ludique, léger dans votre vie, ou alors c'est une invitation à apporter peut-être plus de joie. Mais là, c'est quand même positif. Donc, vraiment, on vous dit que c'est bénéfique pour vous de prendre du bon temps, de vous amuser, de faire en sorte que votre vie soit plus légère. Et c'est vrai que là, la pleine lune, c'est le 19. Après, on a les fêtes de Noël qui arrivent rapidement derrière. Donc, ça peut englober voilà, toute cette période-là de joie, de célébration, de fête avec la famille, avec les amis. C'est vraiment une carte qui vous invite à profiter de la vie, à profiter du bon temps, à vous faire plaisir, à mettre de la joie sous toutes ses formes dans votre vie, à vous reconnecter également à votre enfant intérieur, l'enfant qui a envie de s'amuser, l'enfant qui peut être naïf, mais aussi qui a un regard émerveillé sur la vie. On va rajouter 3 cartes avec le petit oracle de l'intuition sur cette carte de la joie, pour avoir des précisions. Ok. Eh bien, on vous dit, donc, cultivez la joie, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent de la joie. En fait, nourrissez la joie. N'attendez pas que ce soit des choses joyeuses qui arrivent dans votre vie. Allez-y. Vous-même, nourrissez votre joie intérieure en faisant des choses qui vous plaisent et qui vous apportent de la joie. Sur cette carte de la joie, on a la carte fin, chance et fertilité. Donc on peut penser aussi que la fin de ce cycle peut vous apporter de la joie. Peut-être que ça a été un cycle difficile. Peut-être l'année 2021 a été un cycle difficile. Peut-être que là, vous sortez d'une période compliquée, difficile et du coup, le simple fait de savoir que ça va se terminer, que ce soit une situation, un cycle, une relation, une année ou un mois, parce qu'on est aussi, on arrive petit à petit vers la fin du mois de décembre, eh bien, on voit que cette fin de cycle peut contribuer justement à la joie que vous pouvez ressentir. Et c'est, comment dire, et c'est renforcé par cette carte de chance et de fertilité. Donc on sent que vous terminez quelque chose et qu'il y a peut-être quelque chose d'inattendu ou alors un coup de chance, un coup de pouce de la vie, un soutien, une énergie qui vient vous soutenir ou alors des personnes qui viennent vous aider. En tout cas, il y a comme une sorte de synchronicité, un coup de chance
qui vient et qui sera de très bon augure pour vous avec cette carte de fertilité qui annonce une belle croissance. Donc vous terminez un cycle avec cette pleine lune et vous allez peut-être pouvoir commencer un nouveau cycle peut-être beaucoup plus chanceux pour vous et en tout cas beaucoup plus fertile. Dans le sens où vous allez pouvoir vous développer ou développer les projets qui vous tiennent à cœur d'une manière plus positive que ce que vous avez pu le faire jusqu'à présent. Le défi, le challenge de cette pleine lune, eh bien, ça va être de surmonter des conflits. On voit qu'ici, il y a un défi qui est représenté par la carte échec. On vous dit l'échec permet la prise de conscience et c'est peut-être ça le défi pour vous. C'est de prendre conscience que les échecs, les difficultés, les épreuves que vous avez vécues ou qui peuvent peut-être même se présenter là au cours de cette pleine lune, eh bien, il va falloir changer un petit peu votre perspective par rapport à cela, par rapport à cette situation, afin de prendre conscience de peut-être de ce que vous ne voulez plus maintenant dans votre vie. Et quand vous savez ce que vous ne voulez plus, ça peut vous aider à déterminer ce que vous voulez. Et ça peut vous aider à le recevoir, à le matérialiser dans votre vie. Donc en fait, on vous dit que pour pouvoir recevoir, et d'ailleurs la pleine lune, c'est le moment aussi pour recevoir, pour récolter tous les fruits de vos efforts, il va falloir que vous changiez votre regard par rapport à un échec, par rapport à une situation que vous avez pu vivre ou que vous allez vivre. Et c'est en voyant les choses autrement que vous allez vous permettre à recevoir ce qui est bon pour vous. On vous dit, je m'autorise à recevoir. Donc si par exemple il y a une situation qui n'aboutit pas, comme vous le souhaitez, eh bien plutôt que de pester ou de râler par rapport à cette situation qui ne se déroule pas comme vous voulez, soyez dans l'acceptation en vous disant ok, bon bah si cette situation ne se manifeste pas comme je le souhaite, c'est qu'il y a peut-être autre chose derrière pour moi, de complètement différent, ou alors c'est qu'il faut peut-être que je réajuste peut-être ma vision ou la manière de réfléchir ou de penser à cette situation. Peut-être qu'il faut que je l'aborde sous un autre angle. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir finalement avoir des solutions ou alors recevoir ce que vous souhaitez. Vous le recevez. Là, la carte recevoir indique bien que les choses, elles arrivent vers vous. Mais il va falloir, avant de pouvoir recevoir cela, il va falloir faire preuve peut-être d'une certaine neutralité face à la situation difficile, aux difficultés, une certaine neutralité, de ne pas juger trop rapidement et de voir un petit peu comment ça évolue et peut-être qu'à un moment donné, essayer de rebondir de manière positive par rapport à ça et c'est ce qui va vous permettre ensuite de recevoir ce qui s'en vient pour vous. On va voir. Et ça, c'est quand même un défi pour vous parce que peut-être que dans un premier temps, vous aurez tendance à peut-être baisser les bras ou à râler, vous morfondre, faire la victime ou tout simplement accuser un peu le coup ou être triste, être défaitiste, abandonner. Peut-être que vous aurez envie d'abandonner. Mais n'oubliez pas qu'on a cette carte du Lindorm qui nous invite à la persévérance, à ne pas abandonner. Donc, peut-être que vous allez échouer sur quelque chose, par rapport à quelque chose, mais que en n'abandonnant pas et en changeant votre manière de voir les choses ou en changeant peut-être quelque chose dans un projet ou dans une situation, finalement, les choses, elles se mettent en place malgré tout, mais peut-être d'une autre manière. Et c'est là qu'il faut vous autoriser, c'est là qu'il faut avoir une certaine flexibilité. Voilà, dans votre comportement. Et éliminer toutes sortes de rigidités et être flexible, vous adapter quelque part. Et donc sur ces cartes donc l'échec qui vous dit l'échec permet la prise de conscience, recouverte par recevoir, je m'autorise à recevoir, je rajoute 3 cartes. Et ces 3 cartes sont la rencontre, choix et doute. Eh bien, on voit que par rapport à cette situation qui peut peut-être être difficile ou alors qui n'aboutit pas,
et par rapport à votre changement face à cette situation, vous recevez. Vous recevez, vous récoltez les fruits de vos efforts, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a peut-être des messages, des nouvelles qui vous arrivent, des résultats. Cela peut engendrer des rencontres, des réunions, réunions de famille, ça peut être voilà, des rendez-vous. Votre nouvelle manière de percevoir les choses peut donc générer une rencontre, ou bien c'est peut-être la rencontre qui va vous aider à changer votre regard. Dans tous les cas, on sent que vous allez vers les autres, vous allez à la rencontre des autres, vous ne restez pas tout seul dans votre coin, vous faites peut-être connaissance avec de nouvelles personnes, ce qui va vous amener ensuite à faire des choix ou à prendre des décisions. Et pour cela, vous devez vous remettre en question. La carte du doute, pour moi, indique un questionnement intérieur à avoir pour pouvoir peut-être faire les choix qui seront les meilleurs pour vous. Alors, l'énergie qui vient soutenir cette pleine lune, on va dire dans ce qui est d'actualité par rapport à cette pleine lune, eh bien c'est la carte des croyances. On vous dit mes croyances peuvent me freiner. Donc c'est une invitation à revoir vos croyances. C'est-à-dire à revoir un petit peu ce que vous croyez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des grands domaines de votre vie, que ce soit l'amour, le domaine professionnel, la santé, le domaine personnel, amical, voilà. Il y a encore peut-être des choses que vous croyez à propos de vous ou à propos des autres qui sont peut-être erronées et qui font que vous ne vous déployez pas, vous ne déployez pas vos ailes comme vous le souhaiteriez parce que quelque part, il y a une limitation que vous vous imposez peut-être même inconsciemment. Les croyances, c'est ce que l'on croit à propos de soi. Par exemple, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas aimable, la vie est dure, il faut travailler très très dur pour gagner sa vie. Voilà, il y a plein de petites croyances que vous cultivez, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Eh bien, c'est cela qu'il faut revoir. Prendre conscience de tout ce qui ne vous permet pas d'avancer, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous alourdit, tout ce qui vous tire vers l'arrière ou vers le bas. Toutes ces croyances-là, vous pouvez commencer à vous interroger par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est erroné, c'est des choses qu'on vous a transmises peut-être dans votre enfance ou lors d'expériences que vous avez vécues, et que vous croyez alors que ce n'est pas forcément vrai. Par exemple, si vos parents vous ont transmis ce genre de croyances quand vous étiez enfant, en vous disant tout le temps tu es une bonne à rien, tu n'y arriveras jamais, tu es incapable, ou tu n'es pas, personne t'aimera, tu es nul, ça ne vous appartenait pas quand vous étiez enfant. Ce sont vos parents ou des gens autour de vous, votre famille, les grands-parents, etc., qui vous ont transmis ces croyances-là. Ça ne vous appartient pas et c'est faux. C'est juste une projection de leurs propres croyances personnelles, de leurs peurs, de leurs limitations. Et à force de les entendre, ces mots, ces phrases, elles se sont inscrites en vous, elles se sont enregistrées dans votre inconscient. Et elles se rejouent constamment lorsque vous ne faites pas attention, comme une espèce de musique de fond qui est jouée constamment en fait. Donc c'est de ça qu'il faut prendre conscience pour pouvoir inverser la tendance et commencer à cultiver des croyances positives qui vont vous aider, peut-être à travers des affirmations positives, pour vous aider à changer le regard que vous portez sur vous et tous les domaines de votre vie. Et c'est ce qu'on vous invitait à faire tout à l'heure, par rapport à des difficultés que vous pouvez rencontrer. On vous invitait à changer votre perception de la situation. Bien, c'est confirmé avec cette carte croyance, parce que c'est peut-être certaines croyances que vous cultivez encore aujourd'hui, qui vous freinent et qui font que vous voyez les choses d'une certaine manière et qu'il y a peut-être plein d'autres angles de vision. On va rajouter 3 cartes ici. Eh bien oui, sur les croyances que vous cultivez peut-être vis-à-vis de vous-même ou de certains domaines de votre vie, on vous invite à communiquer changement, communication, changement et libération. Eh bien, il y a une invitation à changer votre manière de communiquer
pour finalement vous libérer. Voilà, peut-être que vous, je ne sais pas, c'est un exemple comme ça, peut-être que vous êtes agressif ou agressive dans votre communication, que vous communiquez toujours sur le mode de la colère, de l'agressivité, de l'accusation, voilà, et que c'est un mode de communication dont vous avez l'habitude, que vous avez l'habitude d'utiliser, et ça n'est pas forcément le bon mode de communication, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous invite à apporter du changement dans votre manière de communiquer. Peut-être de communiquer sur un... Essayez par exemple la communication non violente. Ça vous aidera à vous libérer de tout un tas de choses. Ça vous aide à communiquer vos besoins, ça vous aide à vous faire entendre, à savoir communiquer également vos limites et à attendre en retour peut-être un compromis entre vous et l'autre personne. Mais c'est toujours d'une manière bienveillante que vous communiquez. Sans, pas sur le mode de l'accusation ou de la colère, etc. Donc voilà, ici c'est vraiment, adoptez une autre communication. C'est à vous de voir par rapport à votre manière de communiquer aujourd'hui. On vous demande le changement et c'est ça qui vous apporte une libération. Et tout ça, c'est en lien avec vos croyances. Il y a besoin de travailler vos croyances qui vous limitent. Ce sont des croyances limitantes. En prenant conscience de vos croyances limitantes, ça va automatiquement apporter déjà du changement dans votre manière d'être avec vous-même et avec les autres et aussi votre manière de communiquer. Le résultat pour cette pleine lune, eh bien, c'est la carte de la gratitude. Ici, on vous dit « Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie ». Donc, c'est la pleine lune, c'est vrai que c'est le moment pour être dans cette reconnaissance, pour dire merci à la vie, pour toutes les choses magnifiques, tous les bienfaits, toutes les bénédictions qui arrivent dans votre vie chaque jour, que ce soit en termes d'amitié, d'amour, professionnel, en termes financiers. Ici, c'est dire merci à la vie pour tout ce qui existe dans votre vie aujourd'hui, tout ce qui s'est produit jusqu'à présent et qui vous a permis de devenir qui vous êtes maintenant, que ce soit des expériences positives ou négatives, tout cela vous a fait grandir, tout cela vous a fait évoluer. Et être dans la gratitude vous permet aussi de vraiment prendre conscience de tout ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui. Plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne va pas bien, sur ce qui manque, sur ce que vous ne voulez plus, eh bien, on vous invite à dire merci à la vie pour tout ce qui va bien, tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui est beau, tout ce que vous aimez et aussi tout ce qui vient vers vous en ce moment même et que vous attendez avec impatience. Eh bien, vous pouvez déjà dire merci à la vie pour tout ça, pour tout le bon, le beau, le merveilleux qui est en train de venir vers vous en ce moment même. Et c'est possible aussi que cette pleine lune eh bien, vous apporte des cadeaux. On l'a vu avec la carte recevoir. Il y a peut-être des cadeaux, il y a des nouvelles, il y a des résultats, il y a des choses qui viennent à vous. Et donc du coup, cela va vous remplir de gratitude aussi. Vous allez être heureux ou heureuse, joyeux pour ce qui vient vers vous, pour ce qui va arriver. 3 cartes sur cette carte de gratitude. Eh bien, on a l'ange gardien, on a la carte de nature et on a le lâcher-prise. Donc on voit que vous avez toujours votre ange gardien qui veille sur vous. Il est là, il vous guide, il a des énergies soutenantes, il vous protège, il veille, voilà. Et il vous transmet des messages aussi, donc soyez à l'écoute. On vous parle de nature, peut-être que c'est une invitation à aller vous oxygéner, à aller vous aérer dans la nature, à aller marcher, vous promener dans la nature. Et puis en même temps, on vous dit que votre ange gardien peut vous aider à être beaucoup plus en phase avec votre vraie nature, avec qui vous êtes, avec votre part divine intérieure. Et puis on vous dit aussi de lâcher prise. Pour être plus en accord avec vous et avec votre vraie nature, il est important de lâcher prise, de faire confiance à la vie, de ne pas essayer de tout contrôler, de laisser les choses se mettre en place. Voilà, il faut apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Il y a des choses qui sont de votre fait, qui sont que vous contrôlez et que vous devez mettre en place. Vous devez passer à l'action sur certaines choses. Mais il y a d'autres choses où il vous est demandé de faire confiance, de vous en remettre à l'univers, de demander à vos guides et aussi à votre ange gardien de prendre en charge toutes ces choses-là que vous ne pouvez pas prendre en charge directement. Vous pouvez demander à votre famille de lumière de s'en occuper pour vous quelque part. Vous vous en remettez à plus grand que vous.
Voilà, être dans la gratitude. Et puis enfin, en synthèse, on a la carte des émotions ici. Une carte qui part du bas. L'échelle des émotions, ce sont des émotions avec des énergies, on va dire un taux vibratoire moins élevé. Et plus on remonte sur cette échelle des émotions, plus on va vers des émotions positives et plus on élève son taux vibratoire quand on est dans ces émotions-là. L'amour, la joie, la gratitude, la confiance, l'espoir, etc. Donc en fait, c'est une invitation à prendre conscience de vos émotions, surtout à ne pas mettre un couvercle dessus, de ne pas les nier, voilà, de ne pas être dans le déni par rapport à ce que vous ressentez. La première des choses, c'est ça, c'est prendre conscience de vos émotions, c'est les accepter, les reconnaître et les laisser vous traverser. Voilà, vivre vos émotions. Si vous êtes dans la culpabilité, eh bien acceptez, dites-vous c'est ok, je me sens coupable pour quelque chose, mais c'est ok. Si vous êtes dans la colère ou dans la tristesse, eh bien dites-vous oui, c'est ok, j'ai le droit de ressentir de la tristesse ou j'ai le droit de ressentir de la colère, j'ai le droit de ressentir du doute ou du découragement. Ce sont vos émotions, elles vous appartiennent et vous avez le droit vraiment de ressentir tout ce que vous ressentez. Sortez de la non-autorisation d'être en colère ou d'être frustré ou d'être dans le doute. Vous avez le droit de ressentir tout ça. Mais le plus important, c'est de ne pas rester trop longtemps dans ces émotions-là. Parce que plus vous restez dans ces émotions-là, plus vous vous adaptez à la fréquence de ces émotions. Donc, à un moment donné, il est important de sortir de ça et de se dire, ok, bon, voilà, je laisse partir ces émotions, je les vis, je me permets de les vivre, je leur permets de me traverser, mais maintenant, je vais décider de remonter délibérément vers quelque chose qui sera un peu plus facile à vivre. Donc, je peux me pardonner, voilà, je peux faire les bonhommes allumettes, je peux demander à l'archange Michael de couper les liens avec ces émotions-là. Je peux aussi tout simplement faire une action qui va me permettre de me sentir mieux, de changer mon état d'esprit et mon humeur. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être parler avec une personne qui va m'aider à voir les choses autrement, ça peut être me souvenir de quelque chose de positif et de joyeux. Voilà, ça peut être aller marcher dans la nature, faire du yoga, de la méditation, du sport, lire un livre, écouter, voilà, jouer d'un instrument. Tout est bon pour vous permettre de ne pas rester bloqué dans une émotion bien particulière et puis de remonter à un moment donné, petit à petit, vers toutes ces émotions positives. Et plus vous êtes dans la joie, dans la gratitude, dans l'amour, et plus votre taux vibratoire s'élève. Et quand votre taux vibratoire est élevé, vous attirez en retour tout ce qui est sur la même fréquence que la vôtre, en termes d'amour, de gratitude, de joie, etc. et de confiance. Et bien voilà, regardez les belles cartes qui sont sorties. Donc sur la carte des émotions, on a l'épanouissement, l'harmonie et l'amour. Donc voilà, c'est délibérément, choisissez de sortir des émotions dans lesquelles vous êtes et de ressentir des émotions beaucoup plus hautes, beaucoup plus positives. Ça va vous être très bénéfique puisque ça vous aide, ça vous mène vers l'épanouissement, vers l'harmonie et ça vous aide à ressentir beaucoup plus d'amour pour vous-même, d'être dans la bienveillance et dans l'amour pour vous-même. Donc cette pleine lune, elle est quand même très très belle, même si on a quand même quelques difficultés qui arrivent, mais que vous allez surmonter parce que vous allez peut-être changer votre regard sur cela et vous avez quand même de belles choses qui arrivent. On peut penser aussi avec la carte amour et puis on a eu la carte rencontre qu'il peut y avoir une belle rencontre sur le plan sentimental ou affectif, amical, pourquoi pas, qui vous amène à l'amour et à l'harmonie et à l'épanouissement. Donc il y aura des belles émotions à vivre aussi, avec la carte des émotions. Donc vraiment profitez de vivre intensément tout ce que vous avez à vivre. Allez, je vais rajouter quelques cartes ici avec l'oracle des symboles de vie pour cette pleine lune. On a la carte de l'amour qui est sortie à nouveau.
Amour, transformation. Alors déjà, c'est un message qui s'adresse à vous-même. C'est apprenez à vous aimer, apprenez à vous donner de l'amour, comme je le disais tout à l'heure, de la bienveillance. Donnez-vous tout. Hein. Voilà. Cette pleine lune, c'est une pleine lune d'amour pour vous-même, de transformation aussi. Peut-être que sur le plan sentimental, il peut y avoir un changement d'une situation. Peut-être que vous êtes seul, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes en couple et que les choses vont se transformer d'une manière positive. Peut-être que vous êtes en couple et que vous allez peut-être rompre et puis rencontrer une autre personne. Voilà. Mais sur un plan tout à fait personnel, on sent qu'il y a une belle transformation. Hein. Vous êtes le papillon. Plus vous donnez de l'amour, plus vous vous acceptez comme vous êtes et plus vous vous transformez. Et plus vous vous enrichissez. Vous êtes riche de toutes les expériences que vous avez vécues et ça vous permet de vous transformer et de devenir un joli papillon qui va sortir de sa chrysalide. En même temps, on vous invite au pardon et à la connexion. En fait, la carte du pardon, c'est la libération des émotions, la libération de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui ne vous convient plus. Vous pouvez faire ce rituel de pardon peut-être au cours du soin de pleine lune. Profitez-en pour lâcher, couper, trancher, voilà, tout ce qu'il y a à trancher, que ce soit à travers le pardon, que ce soit à travers d'autres petites techniques comme Ho'oponopono ou les bonhommes allumettes. Mais en tout cas, on vous demande à vous libérer maintenant de tout ce qui est lourd à gérer pour vous, tout ce que vous portez encore sur le cœur, toutes les émotions que vous faites vivre encore en vous. On l'a vu tout à l'heure, il faut à un moment donné s'en libérer, il faut se sortir de ce cercle un petit peu vicieux parfois où on est toujours dans les mêmes émotions. Voilà, cette carte, elle vous invite à ça, c'est vraiment je me pardonne en sachant que je fais de mon mieux, je pardonne peut-être à d'autres personnes en sachant que ces personnes-là aussi font de leur mieux, toujours en fonction de leurs moyens, des moyens et des capacités dont elles disposent à ce moment-là, quand les choses se produisent, hein, mais qui peuvent nous blesser malgré tout. Et puis enfin, on sent qu'il y a une belle connexion pour cette pleine lune, une connexion avec l'énergie divine, avec la source, et aussi avec vous-même. Il peut y avoir une ouverture du troisième œil, une connexion avec le monde subtil, avec votre famille de lumière également. Et puis, on a, pour terminer, la force qui vous invite vraiment à prendre conscience de votre propre force intérieure. Vous n'êtes pas quelqu'un de faible, vous êtes un être divin. Vous êtes un être divin venu, qui s'est incarné dans ce monde physique, dans un corps physique pour vivre des expériences qui vous font grandir et évoluer. Et en fait, vous avez beaucoup plus de force et de puissance que vous ne l'imaginez. Voilà. Travaillez sur vos croyances pour vous aider à renforcer votre valorisation, votre puissance intérieure. Allez, je vais terminer cette guidance avec une petite carte, un petit conseil des archanges pour cette pleine lune. Et ici, on a l'archange Ariel qui vous parle de vos ailes, justement. Hein. Je vous parlais du papillon tout à l'heure. Vous devenez un beau papillon. Et bien, c'est ça. Déployez vos ailes. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Une magnifique carte que j'aime beaucoup. Voilà, il est temps de déployer vos ailes et peut-être d'aborder l'année 2022 sous un nouveau jour, de renaître quelque part, hein, de sortir de la chrysalide et de devenir un beau papillon qui s'envole vers sa destinée. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Donc n'oubliez pas, si vous voulez vous inscrire, vous aurez le lien sous la vidéo. N'attendez pas le dernier moment. Et puis, si vous souhaitez consultation ou oracle, vous aurez le lien également sous la vidéo. Je vous embrasse très très fort, une belle pleine lune. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Namasté.